Daily steps and all-cause mortality, a meta-analysis of 15 international cohorts. Dis donc, j'ai mis de l'énergie pour lire ce titre. On se retrouve aujourd'hui pour une revue informelle d'études et on va parler des fameux 10 000 pas par jour pour être en bonne santé. J'aime bien cette méta-analyse parce que les méthodes employées sont, je trouve, rigoureuses. Je n'ai pas évalué avec l'outil Hamster 2, mais j'ai trouvé qu'il y avait des subtilités statistiques intéressantes, enfin des subtilités dans l'analyse qui sont pas nécessairement d'ailleurs statistiques, mais par exemple, ils ont essayé de voir en excluant de ce que j'en ai compris, hein, ils ont exclu certains types de device. C'est quoi device, la traduction de matériel pour faire le comptage des pas, ouais, on va dire ça comme ça, de podomètre, en tout cas de trucs pour faire le comptage des pas. Et ils ont essayé de voir si il y avait les mêmes trends, etc. Enfin bon, ils ont mené cette petite tambouille pour essayer d'avoir quelque chose de robuste. Et moi, je trouve ça assez intéressant. Et en fait, ce qu'ils ont remarqué, grosso modo, c'est qu'il y a deux tendances. D'abord, il y a une relation dose-réponse avec la marche, au niveau de la marche. C'est-à-dire, mais elle n'est pas linéaire. Une relation dose-réponse, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que plus tu fais de pas, plus ta santé s'améliore. En tout cas, il y a une corrélation. C'est peut-être parce que ceux qui font le plus de pas, ce sont ceux qui ont tendance à être les plus aisés parce qu'ils ont le temps pour faire des pas. Je sais pas. Ah, j'ai dit 2 fois, j'ai fait rimer pas avec pas. Bref, mais en tout cas, ce qu'on remarque, c'est ça. Relation dose-réponse, d'accord? Ça, c'est vrai, mais il y a quand même un plateau aux alentours. Enfin, il y a une nette descente du réduction de risque de mortalité aux alentours de 6-7 000 pas par jour, quelque chose comme ça. Voilà, même si ça continue à baisser. Pour les personnes de exactement plus ou moins de 60 ans, d'ailleurs. Ah, alors là, parce que là, j'avais compris l'étude comme âge. Eh ben non, il semble que c'est les plus de 60 ans du coup qui... en tout cas, sur le schéma, peut-être ils se sont trompés parce que j'avais lu l'inverse, mais c'est peut-être moi aussi qui me suis trompé. Donc les personnes de plus de 60 ans, ça fait que descendre. Pour les personnes de moins de 60 ans, il semblerait qu'il y ait une sorte de comment dire, de pic à 8-9 000 pas et qu'ensuite, ça, c'est pas que ça remonte, mais que ça fasse une sorte de plateau. D'accord? Donc il n'y a pas vraiment d'intérêt à aller au-dessus de 8 000, 9 000 pas. Voilà. Peut-être même une légère remontée, mais franchement, pour moi, je le vois comme un plateau. Hein. Et du coup, eh bien, il y a quelque chose à... Déjà, il y a un truc qui me perturbe, c'est qu'ils disent 2 trucs à 10 lignes d'écart qui sont, dans cette étude-là, qui sont opposés. C'est-à-dire qu'ils disent que bon, le fait d'avoir peut-être un rythme de pas plus important serait un facteur, indépendamment du fait d'avoir un nombre de pas, qui favorise, enfin qui diminue les risques de mortalité. Or, et ils disent ça vraiment genre indépendamment du rythme, enfin du nombre de pas. Vraiment, ils le disent. Et après derrière, ils disent quand on détricote, eh ben on se rend compte que le nombre de, enfin la vitesse, la rapidité elle peut pas être décorrélée du volume du nombre de pas et qu'en fait peut-être que juste avoir une augmentation du nombre de pas c'est ça qui fait que du coup la qualité de vie pas la qualité de vie, le nombre de risques de mourir baisse. Je trouve ça très bizarre. Maintenant, là, à la relecture des passages surlignés, il parle de peak stepping rate. Et là, après, il parle juste de stepping rate. Donc peut-être qu'en fait, dans le premier cas, c'est le fait d'avoir une vitesse de pointe de marche à pied qui semble être associée
à la baisse de cause de mortalité, donc il faut avoir une vitesse de pointe importante, et que dans le second, la vitesse de pas moyenne, c'est ça dont il parle, ça ne peut pas être décorrélé du volume. Alors ça veut juste dire qu'en fait les gens qui marchent plus vite, souvent ils sont en meilleure santé, ils n'ont pas de maladie, donc oui, forcément il faut au moins mourir rapidement. Bon, c'est une petite subtilité, mais je pense que dans l'ensemble l'étude est bien menée. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas besoin d'absolument 10 000 pas par jour, donc ça fait pas de mal, a priori quand même, de faire 10 000 pas par jour à peu près. Et que chez les personnes âgées, le threshold, voilà, vraiment le truc à atteindre, c'est environ 7 500 pas. Voilà. Sur ce, eh bien, je pense pas avoir plus de choses à dire, pour cette semaine en tout cas. Prends soin de toi, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.